Deux choses qui ont fait énormément réagir dans l'actualité cette semaine, à commencer bien évidemment par ces 5 hockeyeurs qui ont été acquittés hier. Tout le monde a son opinion sur le sujet. Tout le monde a été choqué ou a été tenté de justifier. Moi, ce que j'ai trouvé difficile hier quand j'ai entendu le verdict, ce sont les mots prononcés par la juge, la non-crédibilité du discours de la plaignante. On va en parler dans l'émission avec un sexologue sur l'impact de ce genre de cause-là médiatique, l'impact de ce genre de verdict-là pour les victimes ou les présumées victimes qui sont dans l'ombre. Puis comment, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on veut raconter une expérience traumatique puis on n'est pas capable, il y a des trous. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi on a de la difficulté à avoir un discours qui se tient puis qui fait qu'après, en cours, on n'est pas capable d'être cru? Il y a toutes sortes d'explications par rapport à ça, mais c'est une histoire qui fait encore réagir. Ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions, puis on va en parler un petit peu plus tard à l'émission. D'ailleurs, si vous avez envie d'ajouter votre voix, ajoutez un commentaire, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Et un autre dossier qui a fait réagir, les piscines. Parce qu'on commence à voir tranquillement arriver la date du 30 septembre, date où on devrait être conforme. Les nouvelles règles de sécurité seront mises en place à compter du 30 septembre. Puis, à cette date-ci du 25 juillet, si ce n'est pas déjà fait, ça se pourrait qu'on ait des problèmes à répondre aux exigences parce qu'il y a quand même un bon délai pour mettre ça en place. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Ça crée des soucis pour d'autres. On entend très bien la sécurité, c'est important. On veut pas de noyade. On sait que, je pense que c'est un enfant par jour là, qui a des problèmes avec l'eau, qui va devoir aller aux urgences parce qu'il y a eu peut-être une négligence ou du moins la piscine n'a pas été sécurisée. Donc, on veut sécuriser. On n'est pas contre la vertu. Mais des fois, les nouveaux règlements, ça vient aussi avec des irritants. Yannick Parent est avec nous, fidèle chroniqueur à cette émission. Bienvenue. Allô, Isabelle. Yannick Parent, toi, comme courtier immobilier, tu le vois beaucoup. Ça a créé des maux de tête à plusieurs propriétaires. Ah, vraiment. Puis on est encore là-dedans actuellement. Puis tu le mentionnais, c'est une réforme qui était nécessaire. Pourquoi? Parce que, écoute, comme ancien policier, je peux te dire, j'en ai vu là, des drames avec des piscines. C'était n'importe quoi. Et là, on veut réformer. Puis ce qui est bon aussi là-dedans, c'est que toutes les piscines qui avaient un droit acquis là, avant 2010, les vieilles piscines, là, disons-le comme ça, il n'y a plus personne qui va faire exception après le 30 septembre. Puis il y a encore des gens qui se demandent, est-ce qu'il va y avoir un report de la date butoir? Non, pour le moment, il n'y a aucun avis à l'effet qu'il va y avoir un report de cette date-là. Alors oui, c'est problématique dans le sens où c'est une bonne nouvelle qu'on doit faire la réforme, mais d'un autre côté, c'est pas évident parce qu'il y a des terrains qui se prêtent moins à, tu sais, il y a la façon dont c'est configuré. Puis disons-le, Isabelle, quand il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo aussi à ce sujet-là, il y a eu énormément d'improvisation de la part des municipalités et même du gouvernement au niveau de l'application de ces nouvelles règles-là. On disait, on aurait dit que personne ne savait vraiment quoi faire avec ça. Bien, ils sont rétractés, ils ont modifié. Personne ne comprenait au début. Personne ne comprenait un point tel où moi, j'ai un cas concret où je suis en train de vendre une maison et là, entre la réalisation de toutes les conditions et le fait de passer chez le notaire, les vendeurs reçoivent un avis de non-conformité de la municipalité. OK? Et là, demande à la municipalité d'avoir des explications comment conformer la piscine et même la municipalité n'était pas en mesure de dire exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, les gens ont fait venir des gens, justement, qui installent des clôtures pour sécuriser le terrain. Là, on avait une facture qui montait à peu près aux alentours de 10 000 pour une piscine qui en valait peut-être l'équivalent de 400 500 Là, il y a toujours la notion de sécurité, mais il y avait une logique là-dedans. À toute fin pratique, ce qu'on comprenait, il fallait mettre la piscine un peu dans une cloche de verre, là, tu sais. C'était intense, là. Ça, les coûts, on va y revenir parce que c'est encore un aspect, là. Ça coûte vraiment cher d'être capable de respecter les réglementations, mais il y a un autre mot que tu as dit, municipalité. Je trouve que c'est encore quelque chose qui cloche parce que chaque municipalité peut apporter son grain de sel à cette réglementation-là. Oui, effectivement, tu as raison. Là, présentement, on a depuis la mi-mai, il y a différents comités qui se sont penchés sur l'interprétation du guide au niveau de la manière de sécuriser les piscines. Et là, on est venu au niveau du ministère là, de l'Habitation et du ministère des Affaires municipales préciser la manière dont on doit le faire. Mais disons-le quand même, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait clair et il y a beaucoup de gens présentement qui se posent encore la question comment je vais faire pour venir sécuriser mon enceinte de piscine actuellement. Il y en a aussi qui me disent, mais tu sais, ça fait quand même un bout qu'on le sait, là, ça fait presque, ça fait 4 ans déjà qu'on est sur ce dossier-là. Comment ça n'a pas été fait avant? J'en ai qui m'ont dit ça hier. Ah oui, mais c'est vrai parce que ça a été de report en report, hein, ce dossier-là. Il y a eu beaucoup de, tu sais, ça devait se faire l'année passée, l'année d'avant, finalement, on a fini par dire, OK, ça va être au 30 septembre. À date, c'est au 30 septembre cette année. Et je dis aux gens aussi qui sont dans un contexte immobilier de vente ou d'achat, je t'en parlais un petit peu plus tôt, Isabelle, on dit que le diable est dans les détails. Bien, les piscines, présentement,
présentement sur les terrains, c'est ça, le diable dans les détails, c'est-à-dire, méfiez-vous, portez attention à la hauteur de la clôture. Maintenant, on dit que minimalement, la clôture doit avoir 1,2 m, qui est l'équivalent, je crois, de 4 pieds. Oui, c'est un 4 pieds à C'est peu un près. 4 pieds de hauteur. Alors, si vous n'avez pas ça, si l'enceinte n'est pas sécurisée, à ce moment-là, posez des questions, mettez des clauses avec vos courtiers dans vos promesses d'achat pour faire en sorte de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite parce qu'on en a eu, puis c'est vraiment pas le fun. Il y en a beaucoup qui vendent, puis les piscines sont non conformes. Oui, puis il y a un aspect qui est, oui, effectivement, présentement, des piscines qui sont non conformes. Alors, la maison est vendue, tout le monde s'en va chez le notaire avec ça, puis comme le cas vécu récemment, bien là, tu reçois quelques semaines avant de passer chez le notaire la visite d'un inspecteur de la ville, puis disons-le, dans les municipalités, tu l'as mentionné tantôt, il y a un règlement provincial, mais il y a des villes qui ont décidé aussi de l'interpréter à leur manière, à eux. Alors, ils viennent chez vous pour te dire, hey, finalement, ça, c'est pas conforme. Et toi, comme vendeur, tu dois indiquer à l'acheteur que ta piscine, pour le moment, est non conforme. Alors là, ça pose des fois problème parce que les gens veulent pas se retrouver avec le bébé puis l'eau du bain aussi. Là, ils veulent que ça soit réglé. Parce que si quelqu'un vient cogner chez vous, un inspecteur, puis qui dit ta piscine est non conforme, puis que tu le fais pas, c'est que là, les amendes, ça varie aussi, mais ça peut être excessivement cher. C'est quoi? C'est 500 000 $? Oui, ça peut monter dans les milliers de dollars. Puis ça peut aussi, ultimement, si tu le dévoiles pas comme vendeur, ça peut devenir une espèce de vice caché. Il faut que tu le dises à l'acheteur, il doit acheter en pleine connaissance de cause. Puis, il faut le dire, les piscines de 10, 15, 20 ans, là, le 3/4 de ces piscines-là, ils sont pas conformes là, au niveau de la nouvelle réglementation. Encore, les gens sont encore là-dedans. Puis, en termes de chiffres, Isabelle, là, au Québec, 300 000 piscines qu'on estime environ. Donc, il y a 300 000 piscines hors terre et creusées actuellement. C'est intéressant parce qu'on dirait que personne n'est capable de nous dire combien il y a de piscines au Québec. Il n'y a personne, on dirait, qui a ce registre-là pour savoir est-ce qu'il y a tant de monde que ça qui ne sont pas conformes. On le sait pas trop. Non, puis tu sais, en termes maintenant canadiens, on parle d'environ 43 % des installations de piscines se font au Québec versus les autres provinces. T'sais. Fait qu'on est vraiment des gens... on parlait aussi de la municipalité de Saint-Bruno. Saint-Bruno, sur la rive sud de Montréal, municipalité, il y a tout près de 5000 piscines. Près d'un résident sur 2 ou 3, je pense, qu'il y a une piscine dans sa cour. Alors, c'est non négligeable. C'est non négligeable. Et présentement aussi, disons-le, les gens courent après des entrepreneurs pour venir... Et ça, c'est un autre problème. Tu veux bien régler, ta problématique, mais... ta personne pour venir le faire parce que tu ne trouves pas l'entrepreneur. On est en pleine vacances de la construction. Il va rester quelques semaines d'ici le 30 septembre. Et là, tu n'as pas de matériaux. Tu ne sais pas exactement quoi faire. Puis je dis aux gens, ne paniquez pas parce que depuis la mi-mai, il y avait l'improvisation avant, mais là, on a clarifié certaines choses. Là. On dit que, exemple, je ne veux pas me lancer dans les détails trop techniques, Isabelle, mais exemple, la clôture qui ceinture le terrain. Oui. On disait à l'époque que ça ne pouvait pas servir pour protéger vraiment la piscine. Maintenant, on va pouvoir l'inclure dans la protection de la piscine. On dit aussi qu'une porte patio qui peut se refermer automatiquement d'un balcon viendrait sécuriser. Là, il faut porter attention à ça parce qu'on peut passer d'un scénario d'installer des clôtures qui vont coûter 10 000 $ à quelques trucs qu'on peut modifier sur notre propriété pour sécuriser la piscine. C'est toujours ça le but, qui va coûter beaucoup moins cher. C'est parce qu'il nous disait aussi que les fenêtres, si on a une fenêtre qui est proche de la piscine, il faut faire quelque chose avec nos fenêtres. Les portes qui sont du côté de la piscine. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que si jamais on fait les petits bidules dont tu nous dis, les petites initiatives, on ne serait pas obligé de clôturer notre piscine. Exactement. Puis ça, c'est un peu nouveau parce qu'on est parti d'un régime. Au départ, quand on a instauré ces règles-là, écoute, c'était fou, là. Disons-le, il fallait vraiment comme la piscine soit pratiquement, comme je dis, dans une cloche de verre. Là, maintenant, il y a des règles qui sont assouplies, pas que ça soit sécuritaire, pour que ça soit réalisable. C'est qu'aussi, je me dis, on peut-tu avoir du fun à un moment donné? Je comprends qu'il faut être sécuritaire, mais là, il me semble, moi, piscine dans ma tête, ça rime avec été, on se rafraîchit. Mais là, c'est devenu épouvantablement compliqué. Au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, on a Claude qui a envie de réagir à cette nouvelle réglementation de piscine. Bienvenue à l'émission, Claude. Bonjour. Écoutez, moi, je demeure à Repentigny. Je me suis informé auprès de la Ville s'ils se conformaient au règlement, à la nouvelle façon d'interpréter la loi. Effectivement, notre maison devient comme un garant, si on veut, pour la piscine, à l'exception qu'il faut, comme moi, j'ai 2 portes patio. J'ai commandé, je ne ferai pas de publicité où je les ai commandées, là, mais 2 pouces porte patio. Donc, je rouvre la porte patio, elle se referme automatique. Et j'ai 2 portes comme des portes d'entrée vers l'extérieur. Là. Et comme on voit dans les magasins, la porte elle se referme avec un bras. J'ai commandé ça. J'ai 2 entrées avec ma clôture Frost. J'ai commandé aussi des ferme-portes avec des loquets en haut de 60 pouces tels que demandé. Ça m'a coûté 450 $ en toutes les parties. C'est beaucoup, là.
En fait, Au oui. lieu de 5 500, Ouais. j'ai pas trouvé ça cher. OK. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on disait, Claude. Claude qui a trouvé une façon de sécuriser sa piscine sans être obligé, en fait, de la ceinturer complètement avec une clôture. Il y a des dispositifs maintenant qui peuvent être utiles. Et je vous dis aussi, soyez prudents quand vous allez à la quincaillerie du coin en vous faisant dire, OK, ça, c'est correct, tu vas être correct avec ça. Regardez comme il faut. Il y a des guides aussi sur Internet auxquels vous pouvez vous fier pour faire une installation qui va être conventionnelle. Vous ne voulez pas recommencer non plus dans 2 semaines, Isabelle. C'est un bon point. Mais Claude, est-ce que ça a été compliqué de faire toutes ces modifications-là dont vous venez de nous parler? Est-ce que ça a été relativement simple pour vous? Ce qui vient d'expliquer là, c'est exactement, moi, écoutez, j'ai quand même un certain âge, là, puis c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai regardé sur Internet et les pouces spatiaux, il y en a, les pouces porte-spatiaux, il y en a 2 ou 3 modèles. Et puis, moi, mes voisins, j'ai parlé aux voisins aussi. Fait que j'ai fait venir un modèle de chaque. J'ai une porte patio qui a déjà une barrure dedans. Fait que je vais les essayer et puis les voisins vont venir se renseigner sur ma maison pour voir ce qu'ils vont commander pour leur usage. Mais vraiment pas compliqué. OK. Donc, vous ça vous a pas importuné ou rajouté un poids, un fardeau, là? Écoutez, ça m'aurait écœuré de clôturer ma piscine parce que j'ai un jeu floral alentour, là. Ça m'aurait vraiment écœuré. Mais ça, là, je trouve que le gouvernement a fait un grand pas en étant logique. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, ça. Claude, merci d'avoir ajouté votre voix à la discussion aujourd'hui. Puis là, je sais pas, on vous aime. Ben, nous autres aussi, on vous aime. On vous souhaite un bon vendredi. Louis Mercier est avec nous également au téléphone, conseiller municipal à Saint-Bruno-de-Montarville, membre du comité citoyen piscine. Monsieur Mercier, bienvenue à l'émission. Vous, cette nouvelle réglementation-là, vous avez porté à bout de bras une pétition là, quand ça a eu lieu. Eh bien, bonjour, Mme Perron. Merci de m'inviter. Écoutez, j'écoute ça depuis 15 minutes, là, et puis je trouve ce que j'entends, c'est merveilleux. C'est une récompense. La personne qui est avec vous, dont j'oublie le nom, a fait une excellente analyse de la situation, bien préparée, l'introduction est parfaite, et aujourd'hui, les gens ont des solutions abordables, disons. Alors, évidemment, nous, d'où est-ce que ça a parti, Comité citoyen piscine? Ben, c'est des gens qui, il y a 3 ans, un avait commencé une pétition, un autre était offusqué de voir ça, etc., etc. Et nos chemins se sont croisés. Et d'ailleurs, j'écoutais un citoyen de Repentigny. Nous avons dans notre groupe quelqu'un de Repentigny, dans notre équipe de 7 personnes. Alors, Comité citoyen piscine, bien évidemment, on a fait des représentations. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, là, je suis obligé de dire que c'est le fruit de notre travail. Premièrement, on avait réussi à repousser la loi qui entre en vigueur en 2023 dans un premier temps, parce que avec la COVID, c'était impossible, les délais étaient encore pires. Et au mois de février, nous avons rencontré le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le but de leur présenter des mesures alternatives à l'époque. Rappelez-vous qu'à l'époque, tout le monde faisait des enceintes et n'utilisait pas les murs de maison. D'ailleurs, le guide d'évaluation du ministère nous le disait clairement qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Donc, il y avait un message là, très ambigu jusqu'au mois de mai, parce que quand on les a rencontrés en février, puis ils nous ont dit, bien non, vous pouvez utiliser le mur de votre maison, ben ça a pris 3 mois avant qu'ils corrigent tous les documents. Alors, le comité citoyen piscine, voilà, il y a 30 000 signataires, personnes qui ont signé la pétition. On a ramassé des sous, évidemment, on a eu des conseillers juridiques pour nous épauler, des gens en communication, il a fallu approcher le gouvernement, donc il fallait embaucher des lobbyistes, on n'a pas le choix, sinon on n'y arrive pas. Alors aujourd'hui, on est très fiers du succès qui permet finalement, comme le Claude de Repentigny, de baisser sa facture de 5 000 à quelques 500-600 $. Donc là, vous, à Saint-Bruno-de-Montarville, avec l'assouplissement des règlements en mai dernier, avec la pétition que vous avez portée à bout de bras, là, vous sentez que la réglementation vous convient? En tout cas, les citoyens de Saint-Bruno sont comblés avec ça? Il n'y a pas de frustration? Bien, écoutez, je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Bruno, mais je suis obligé de revêtir dans la discussion que j'ai avec vous mon chapeau de membre du comité citoyen piscine. Parce que Saint-Bruno, c'est une ville, comme l'a dit votre autre invité. Yannick Parent. À Saint-Bruno, il y a 5 000 piscines. Là. Il y a 10 000 résidences, il y a 5 000 piscines. C'est une piscine pour 2 résidences. Et la moitié de ces piscines-là, ce sont des piscines creusées. Alors, globalement, les citoyens de Saint-Bruno, c'est comme les Bouchervillois, c'est comme les Montréalais. Ils sont obligés de respecter le nouveau règlement. Et c'est sûr que c'est pas facile. Il y a des enjeux excessivement importants pour
pour bien des personnes. Par exemple, moi, j'ai une piscine. Je suis très chanceux, moi, parce que j'ai une piscine qui a été construite en 1965. Une piscine creusée. Et en passant, l'enjeu important ici... Elle fonctionne encore, c'est une chance. Vraiment. Pardon, oui, mais l'enjeu important ici, ce sont des piscines creusées. Parce que les piscines hors terre ont une durée de vie utile très courte et se renouvellent, etc., etc. Alors, dans les 300 quelques mille piscines au Québec, où j'ai entendu le 350 000, là, on avait peut-être le quart qui sont des piscines creusées. Donc, ça nous amènerait à un total d'à peu près 75 000, 80 000 piscines. Et selon nous, nos calculs, il y en aurait 60 000 qui seraient antérieurs à 2010. Et c'est là qu'est le problème. Parce que les droits acquis dont elle jouissait avec le règlement de 2010, le nouveau règlement de 2021 fait en sorte que ces droits acquis-là ne sont pas maintenus et il faut se conformer. La date butoir, c'est le 30 septembre. Et puis le point, c'est qu'il y en a plein qui réussissent à trouver des alternatives. Mais ça reste quand même excessivement cher de devoir clôturer, de devoir trouver les matériaux qui sont rares, denrées rares, donc le prix augmente. La guerre tarifaire influence aussi les prix sur certains matériaux. Il y a ça aussi, pour être conforme, ça coûte cher. Puis cet argent-là, ça tombe pas du ciel. Oui, M. Mercier le mentionne. Oui. Vas-y, Yannick. Oui, M. Mercier le mentionne, c'est que beaucoup de piscines sont des piscines creusées. Puis une piscine creusée âgée, là, on le sait, au niveau des trottoirs, au niveau de la structure en béton, de la toile, c'est des choses qui, de toute manière, vont demander beaucoup d'entretien, beaucoup de maintien au fil du temps. Donc, en plus, si on doit rajouter des fois, Isabelle, un 8, 9, 10 000 $ de clôture pour sécuriser ça, on est vraiment à l'étape présentement, là. Questionnez-vous, regardez comme il faut le schéma de votre cour, faites-vous un plan d'aménagement pour que ce soit le but, là, la logique derrière toute cette réforme-là, c'est la sécurité. Donc, assurez-vous que c'est sécuritaire, puis regardez après ça la meilleure façon au meilleur marché possible pour la sécuriser. Puis ce que M. Mercier explique, c'est que maintenant, contrairement à avant la mi-mai, il y a des alternatives, des règles un peu plus claires pour le faire. Il y a quand même Audrey de Saint-Hubert, Kelly aussi, là, ça va dans le même sens au 187 Cube Radio. Il y en a qui demandent pourquoi on ne retarde pas encore la date butoir pour laisser le temps aux entrepreneurs de faire leur job. Comme présentement, on est en pleine vacances de la construction, il manque de matériaux. Il y en a qui proposent de retarder la date butoir. Est-ce que c'est une solution? Permettez-vous de répondre à cette question? Allez-y. Écoutez, nous, là, avec ce qu'on vient de découvrir et que les gens maintenant ont une option, je vais vous donner une petite statistique. On a fait un sondage, nous, auprès de tous les signataires de la pétition. Et les travaux moyens, le coût des travaux moyens, et je vais être très précis, c'est 10 980 $. Alors là, ça, c'était pour ériger des clôtures, essentiellement. Dans 90 % de nos signataires, ce sont des gens qui ont des piscines creusées. Ce n'est pas représentatif du marché des piscines parce que, comme je vous l'ai dit, le souci est plus dans les piscines creusées, puisque le roulement des piscines hors terre a fait en sorte que les gens ont dû se conformer depuis 2010. Alors, aujourd'hui, moi, je peux vous dire que, compte tenu, et là, je soupèse mes mots, là, on vous sait compte tenu de ce qu'on pense d'erreurs qu'a fait le gouvernement dans la fiche d'auto-évaluation de votre piscine, le document de synthèse grand public de 2 pages qui était erroné et qui n'a pas été remplacé et qu'on ne retrouve pas pour l'instant dans le portail du gouvernement, le guide des officiers municipaux qui a été bonifié pour être plus explicite. En réalité, là, la vraie date pour commencer les vrais travaux pour que les gens ne dépensent pas des fortunes, c'est mai. Et il reste, entre mai et septembre, c'est 4 mois. Alors nous, le comité, là, on pense qu'on va demander officiellement, bientôt, je vais en discuter à nouveau avec mes collègues, pour demander le report parce que des gens ont été, selon nous, n'ont pas eu la bonne information. Et en 2023, moi, j'ai des gens qui paniquaient et tout. Je leur disais, attendez, laissez-nous travailler, le comité. J'ai un couple dans ma rue, madame, là, c'est à pleurer. Là. C'est des gens âgés là, qui veulent vendre leur maison, qui sont coincés. Et ils veulent vendre pour régulariser. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, avec votre invité en parlait. Les gens, pour régulariser, ils ont saccagé leur cour en passant une clôture de bord en bord. Un bel aménagement, de belle cour là, qui ferait l'envie des catalogues de décoration. Ils ont saccagé leur cour avec une clôture, ça leur a coûté 10 000 $. Ça, voilà. C'est pour répondre à la réglementation? Oui, ils voulaient vendre leur maison. Je l'ai vu, il y a eu un vent de panique, tu sais, puis je suis mitigé, moi, par rapport à... Puis je comprends très bien ce que M. Mercier explique, puis ce que les gens aussi peuvent penser, mais je suis mitigé par rapport au report encore, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a report en report depuis des années, puis tant qu'on ne fixera pas, c'est plate, hein, mais dans la vie, tant que tu ne fixes pas une date pour dire, OK, à partir de cette date-là, il faut que ce soit fait, bien, j'ai l'impression qu'on va s'étirer encore dans le temps.
où je suis d'accord avec M. Mercier, c'est sur le fait que les règles sont vraiment plus claires depuis la mi-mai. C'est ça qui vient nuancer le tout. Là, avant ça, écoute, j'ai une anecdote, Isabelle. Même un inspecteur, même les gens qui sont supposés faire appliquer cette nouvelle réglementation-là ne savaient pas quoi dire aux citoyens, ne savaient pas quoi faire. Alors, les gens sont arrivés, justement, moi, j'ai un cas personnel à moi, là, comme je vous dis, des gens ont fait installer une clôture qui est effectivement venue défigurer leur cour complètement parce que la cour était dans les faits trop petite pour accueillir une clôture ornementale comme ça. Les gens ont paniqué, ont fait installer une clôture comme ça qui leur a coûté une fortune, alors qu'on se rend compte aujourd'hui, quelques semaines plus tard, qu'il y aurait eu moyen probablement de faire différemment. De là, mon conseil aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, soyez prudents, renseignez-vous avant de faire l'installation. On vous êtes pas une journée près non plus. Prenez les démarches nécessaires. Puis quand je pense à M. Mercier qui dit ça peut coûter 11 000 le faire ce qu'il faut, c'est vraiment cher. Mais comment on fait pour savoir si tout est en norme? Parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin de faire des clôtures, il y en a que ça va être les fenêtres, les portes-patios, mais comment, comme propriétaire de piscine, je me dis, bon, c'est correct, s'il y a un inspecteur qui vient chez nous, là, je réponds à tous les critères. Bien, tu sais, moi, je pense que si les municipalités ont le pouvoir et la latitude d'envoyer quelqu'un chez vous pour émettre, exemple, un avis de non-conformité, ces mêmes municipalités-là devraient être dans l'obligation, quand un citoyen leur mentionne une volonté d'avoir quelqu'un, un inspecteur de la ville qui vienne conformer, conseiller les gens. Moi, je pense que dans le contexte actuel, c'est essentiel. Et si au niveau des municipalités, on n'est pas capable d'offrir ce service-là aux citoyens, ben on a un problème sur la 2, comme on dit, parce que comment voulez-vous que les gens sachent exactement quoi faire s'il n'y a personne pour leur expliquer? Monsieur Mercier en parlait, le guide aussi qui était disponible sur Internet. Moi, ce que j'entendais autour de moi, c'est que ça portait à confusion, c'était pas clair non plus. Tu sais, à un moment donné, quand tu mets un paquet de mesures puis de règles dans un document 8,5, 14, les gens s'y perdent, Isabelle. Donc, il faut qu'on soit capable de demander conseil. Tu sais, ça, c'est super important. Puis, l'autre chose que je veux absolument te mentionner par rapport aux piscines, les gens qui achètent des maisons en hiver, vous la voyez pas, la piscine. Vous voyez pas la structure de la piscine creusée, vous voyez pas la piscine hors terre. Il y a des précautions à prendre vraiment importantes pour pas avoir une méchante surprise. J'ai des cas aussi de gens qui sont arrivés au printemps, prendre possession de leur maison, puis c'est vraiment problématique. Méchant cadeau empoisonné, là. Ah oui, écoute, des cas, là, je te donne un exemple, là, quelques exemples rapides. Là. Exemple, une maison qui est vendue avec une piscine creusée. Évidemment, il y a une toile qui recouvre la piscine creusée durant l'hiver. Les gens achètent la maison au mois de janvier, fait que c'est sûr qu'on n'enlève pas la toile. Selon les vendeurs, tout est correct. Et là, on arrive à la prise de possession de la maison, on retire la toile pour se rendre compte que, écoute, le fond de la piscine est noir. Là. La toile, à toute fin pratique, est vraiment finie. Il y a des fuites d'eau dans la canalisation. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme courtier immobilier, puis les collègues qui m'écoutent vont comprendre très bien ce que je veux dire. Si vous achetez en hiver, puis vous prenez possession au printemps, puis si vous vendez par vous-même, peu importe, n'oubliez jamais d'inclure une clause qui exige du vendeur que la piscine soit fonctionnelle lors de la prise de possession de la maison. Puis je t'explique pourquoi, Isabelle. Une fois qu'on livre la maison avec la piscine fonctionnelle, que tout le monde est en mesure de voir que la piscine fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bris, qu'il n'y a pas de perte, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, il n'y a personne après ça qui peut revenir pour dire qu'il a pris possession d'une maison avec une piscine qui était défectueuse. Tu comprends? Fait que moi, les gens qui disent « Ah, Yannick, je veux pas m'en occuper de la piscine, les acheteurs le feront quand... » Non, ça protège pas personne. Partez là, votre piscine est sur votre terrain. Ça va vous demander un avant-midi, puis savez-vous quoi? Faites-le donc faire si vous n'êtes pas sûr par un professionnel. Il va vous fournir une facture, vous allez pouvoir transmettre cette facture-là à l'acheteur en guise de preuve. Faites ça. Il y a des réactions. Madame Perron? Oui, allez-y, monsieur. Oui, merci. Écoutez, j'aimerais ajouter des points. Là, je pense que la présentation là, au niveau du volet achat et vente est très précise. Donc, important, là, ce que vient de dire votre autre invité. J'ajouterais, moi, au niveau des villes, que c'est pas facile pour les villes. Parce que moi-même, étant conseiller municipal à la ville, là, puis je regarde le travail qui sont faits par nos fonctionnaires, c'est difficile pour eux quand quelqu'un arrive et dit « Bon, voici, regardez mon plan, je veux mettre une clôture. » Puis la personne dit « Ben, ça coûte cher de mettre une clôture. » Le fonctionnaire ne peut pas dire « Ben, écoutez, pourquoi vous dépensez tant d'argent que ça? Vous avez juste à sécuriser votre porte. » Donc, les employés municipaux, il faut qu'ils fassent excessivement attention dans leur rôle et jusqu'où ils peuvent, entre guillemets, conseiller. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si votre invité est d'accord avec moi. On comprend, mais il faut faire attention. C'est délicat. Oui, puis il faut faire attention aussi pour ne pas faire de l'esprit de zèle. Tu sais, dans le sens où à un moment donné, on fait ce qu'on peut, c'est une nouvelle réglementation, il va falloir aussi que les employés municipaux soient ouverts d'esprit. Tu sais, qu'on y aille avec des avertissements, puis qu'on se calme les nerfs sur les amendes. Il faut que tout le monde puisse bien comprendre, puis qu'on mette ça en place tranquillement. Donc, il faut falloir faire attention parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que chaque municipalité peut un peu faire ce qu'il veut. Ça peut mener à des débordements.
Ça, vous avez raison. Et j'ai des exemples parce que, évidemment, moi, je connais du monde, etc. Pour des gens. Les municipalités, là, on entend des choses différentes. Ils sont pas tous au même diapason. Et ça, c'est malheureux. Et malheureusement, il y a des villes qui ont décidé d'être plus sévères que le règlement provincial. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est que maintenant, les règlements, là, je trouve qu'on exagère aussi, là. Ouais, puis il faut faire attention. Il faut faire attention. Très important. Quand un fonctionnaire dit, nous, on n'accepte pas ça, il faut que les citoyens disent « Montrez-moi le règlement voté par le Conseil qui interdit ce que j'envisage de faire. » Parce qu'il peut y avoir des fonctionnaires qui font une espèce d'abus de pouvoir ou d'abus d'interprétation. Dire qu'on ne peut pas le faire parce que c'est plus sévère que le règlement provincial, il faut que le Conseil ait voté un nouveau règlement, bien sûr, précédé d'un avis de motion le mois précédent. En gros. Yannick Parent. Donc, oui, à la décharge aussi des fonctionnaires municipaux, là, Isabelle, la difficulté qu'il y a là-dedans, c'est que si tu fais venir, exemple, un inspecteur chez toi pour te dire, écoute, fais ça pour rendre ta piscine conforme, c'est facile, malheureusement, après ça, pour quelqu'un de dire, écoute, c'est parce que c'était l'inspecteur de la ville qui m'avait dit de le faire comme ça, puis finalement, c'était pas tout à fait comme ça. Fait que c'est sûr que pour les inspecteurs municipaux, ben, en quelque part, ils engagent leur responsabilité professionnelle. Moi, je pense qu'il y a peut-être des manières de faire qui vont être plus claires dans le sens où est-ce que, justement, par rapport à une cour, on peut du moins simplifier, indiquer à un citoyen X les possibilités qui s'offrent à lui. Je pense pas que n'importe quel fonctionnaire puisse s'engager à la place d'un propriétaire d'une maison pour dire je suis sûr à 100% que tout ce que vous allez faire va être 100% conforme, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un guide. Ces gens-là sont là aussi, oui, pour émettre des avis de non-conformité. On les voit passer là, pour les piscines, ce qui est tout à fait correct, mais je me répète, vous êtes capable d'émettre un avis de non-conformité, bien, vous devriez être capable à ce moment-là de conseiller les gens qui ont besoin de conseils. Louis Mercier, conseiller municipal à Saint-Bruno-de-Montarville, membre du comité citoyen Piscine. Merci d'être passé à l'émission. Je vous remercie infiniment. Au revoir. C'est nouveau, cette nouvelle réglementation-là fait réagir. Là, je me dis, si tu as les moyens de payer une piscine creusée, tu as les moyens de la sécuriser. C'est un commentaire qui vient d'entrer au 187 Cube Radio. Il y en a d'autres qui disent, là, ça suffit les dates reportées. Là, il y a de la sécurité qui est en jeu. Cette nouvelle réglementation-là arrive quand même avec certains problèmes, entre autres la pénurie de matériaux. Là, on veut mettre des clôtures, mais il n'y a plus de stock. On va en reparler au retour, mais si ça vous concerne, vous avez un commentaire à ajouter, vous pouvez vous joindre à Yannick Parent et moi-même pour cette discussion au 187 Cube Radio, 1877 827 2346.